Vous me l'avez beaucoup demandé, et donc voici une nouvelle série de vidéos dédiées à RxJS et plus précisément à l'utilisation d'RxJS dans vos projets Angular. Vous n'utilisez pas Angular, ne vous en fiez pas tout de suite car RxJS n'est pas limité à Angular et vous pourrez utiliser les notions qu'on va aborder dans votre framework préféré. Pour cette vidéo, on va tout d'abord expliquer ce qu'est RxJS, on verra en détail les concepts d'observable, observer et de subscription. Pour finir, on illustrera le tout avec deux exemples. Comme pour les tutos Angular, cette nouvelle série de tutos sera également disponible sur mon blog en version écrite où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code que vous pouvez recopier directement si nécessaire. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans et vous êtes sur la chaîne SimpleTech dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Commençons tout de suite par expliquer ce qu'est RxJS. RxJS est l'acronyme de Reactive Extensions for JavaScript, ce qui se traduit par extension réactive pour JavaScript. Cette librairie permet de traiter des données asynchrones de manière réactive. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre deux choses. Premièrement, ce que sont les données asynchrones, et deuxièmement, ce qu'on entend par réactivité. Les événements asynchrones sont des événements qui peuvent survenir à tout moment, comme par exemple un clic sur un bouton, une réponse à une requête HTTP ou des frappes de lettres à un clavier. La réactivité, quant à elle, consiste à observer ces événements et à y réagir en cas de changement. Le but étant de créer des interfaces plus dynamiques et un code plus facile à comprendre et à maintenir. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans le contexte d'RxJS et comment peut-on observer des événements et être notifié de leur changement? Eh bien, pour cela, RxJS nous met des observables à disposition. Et un observable, c'est quoi? C'est un objet qui est un genre de wrapper autour d'événements asynchrones. Donc par exemple, un wrapper autour d'un appel HTTP, d'événements clics ou de frappes au clavier. Pour s'abonner à un observable, on va utiliser la méthode subscribe à laquelle on va passer un observeur en paramètres. Et un observeur, c'est quoi? Eh bien, c'est une collection d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes. Donc on a tout d'abord la méthode next qui permet de recevoir les événements en paramètres que notre observable va émettre. Nous avons la méthode error que l'observable peut émettre pour indiquer qu'il y a eu une erreur et qu'il doit arrêter son exécution. Et là, la méthode error prend l'erreur en paramètre. Et pour finir, nous avons la méthode complete qui est utilisée par l'observable afin d'indiquer qu'il a terminé son exécution et n'émettra plus de valeur. Attention, il y a une chose très importante à noter ici, c'est que la méthode subscribe nous retourne un objet de type subscription. Et on en aura besoin, mais je vous explique tout de suite pourquoi. Tout d'abord, essayons de comprendre comment un observable fonctionne. Et à partir du moment qu'on fait un subscribe à un observable, celui-ci va se mettre à émettre des valeurs. Et il va les émettre aussi longtemps que nécessaire, ou que l'une des trois conditions suivantes soit atteinte. La première condition, c'est que l'observable a fini d'émettre tout ce qu'il devait émettre, et puis il finit son exécution en envoyant un signal complete à l'observeur. La deuxième possibilité, c'est que l'observable rencontre une erreur, et dans ce cas, il fera appel à la méthode error en renvoyant l'erreur en question, et là aussi, il arrêtera son exécution. Mais imaginez qu'on est dans un cas où il n'y a pas vraiment d'état final de l'observable, comme par exemple quand on tape des informations au clavier. À n'importe quel moment, on peut taper d'autres lettres. Bien, dans ce cas, l'observable va attendre et continuer à émettre des valeurs jusqu'à ce qu'on fasse un unsubscribe explicite. Et donc pour cela, lorsqu'on fait notre subscribe, on récupère un objet de ce type subscription, et sur cet objet, on pourra faire à tout moment un unsubscribe afin de notifier l'observable qu'il peut arrêter d'émettre des valeurs car on n'en a plus besoin. Et il faut toujours faire très attention à bien faire un unsubscribe quand on n'a plus besoin des valeurs d'un observable, car sinon, potentiellement, il pourrait continuer à envoyer des valeurs en continu, ce qui pourrait provoquer des problèmes de fuite de mémoire. Maintenant qu'on connaît la théorie, je propose qu'on regarde comment mettre tout ça en pratique, et pour ça, on va créer un observable qui va émettre les lettres de la phrase Hello World, l'une après l'autre et avec un intervalle d'une seconde entre chaque lettre. Pour cela, on va aller dans notre appComponent.ts, et là, au niveau du constructeur, je vais créer une variable que je vais appeler Hello World suivi d'un $. Et pourquoi ce $? Eh bien, c'est une convention de nommage qui sert à montrer que cette variable contient un observable. Donc, si vous voyez à un moment ou à un autre dans du code une variable qui se termine par $,
vous savez que vous avez affaire à un observable. Et donc là, on va faire égal à new observable pour créer notre observable. Cet observable, ça va être un observable de string, donc il va émettre des chaînes de caractères. Et là, on va avoir une fonction qui prend un subscriber en paramètre, donc un abonné. Et là aussi, si on veut être explicite, on peut dire que c'est un subscriber de type string. Ah, petite remarque, donc j'ai importé observable et subscriber de RxJS, vous le voyez ici en haut. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tout d'abord définir le texte qu'on veut émettre. Donc, text to send est égal à, on avait dit, hello world. Et là, je vais faire un for, let i est égal à 0, i plus petit que text to send.length i++. Et on va faire un petit set timeout. Et je veux commencer à émettre la première lettre après une seconde, la deuxième après 2 secondes, et ainsi de suite. Donc on va faire i plus 1 fois 1000 millisecondes. Et à l'intérieur de ce set timeout, pour émettre une valeur, on va faire un subscriber. Et on avait dit qu'on utilise la méthode next pour envoyer la prochaine valeur. Et on prend text to send à l'index i. Maintenant, créons un observer. Pour cela, je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler hello world observer, qui va être égale à une collection donc de méthodes. On va d'abord implémenter la méthode next, qui prend donc une valeur en paramètre, qui va être un string dans notre cas, et on va faire un simple console.log de la valeur en question. Je ne vais pas implémenter pour l'instant la méthode complete et error, car on ne les a pas utilisées dans notre observable pour le moment. Et pour finir, on va devoir faire un subscribe à notre observable pour commencer à obtenir des valeurs de celui-ci. Donc, je vais créer notre subscription. Hello world subscription est égal à hello world $.subscribe auquel on va passer notre hello world observer en paramètre. Je ne vais pas faire d'unsubscribe pour le moment, on verra ça dans quelques instants. Lançons notre code avec ngserve et regardons le résultat dans notre navigateur. Attendez, j'ouvre la console. Et si on fait un refresh de la page, vous voyez qu'on a bien les lettres de la phrase Hello World qui s'affichent avec une seconde d'intervalle entre chaque lettre. Maintenant, modifions notre code afin qu'il émette aussi un signal completed lorsqu'il a fini d'émettre la phrase Hello World. Et pour cela, on retourne dans notre observable et là, je vais rajouter un set timeout. Donc, on va l'exécuter quand toutes les lettres auront déjà été imprimées. Donc à text to send.length plus 1 fois 1000. Et on va faire un subscriber.complete. Ajoutons aussi une méthode complete à notre Hello World Observer, donc la complete, auquel on va assigner la méthode qui va faire un console.log observable completed. Et si on retourne dans notre navigateur, il est déjà en train, vous verrez que lorsque Hello World aura fini de s'afficher, nous avons bien notre texte observable completed qui est exécuté à la fin, et donc la méthode complete a bien été exécutée. Maintenant, essayons de simuler une erreur en interrompant notre programme en renvoyant une erreur via notre observable. Alors, pour cela, je vais recréer un set timeout qui va être exécuté en plein milieu de l'exécution. Donc, je vais dire par exemple à, on va dire 5 secondes. Et là, je vais simplement faire un subscriber.error et je vais renvoyer le texte error. Si on veut réagir à ce signal error, on va devoir le rajouter aussi au niveau de notre observeur. Donc, error, double point. On prend l'erreur en paramètre qui, dans notre cas, sera du type string. Et là, je vais aussi simplement imprimer l'erreur en question. Maintenant, regardons dans notre navigateur ce qui se passe quand on relance tout ça. Car vous voyez qu'on a bien hello qui s'affiche, mais au bout de 5 secondes, une erreur est rencontrée et ça interrompt complètement l'exécution de notre observable. Donc, on n'obtient plus les prochaines valeurs et l'événement complete n'est pas émis. Pour finir, j'aimerais aussi illustrer le comportement d'un unsubscribe. Et là, dans notre constructeur, je vais rajouter encore un set timeout qui aura lieu très tôt dans l'exécution, je veux dire après 3 secondes. Et je vais faire un hello world subscription.unsubscribe. Donc après 3 secondes, on demande à se désabonner de cet observable. Voyons maintenant ce qui se passe.
Et là, si on retourne voir notre navigateur, on voit qu'on a les lettres H, E et L qui sont affichées à l'écran, puis les 3 secondes s'écoulent, on fait notre unsubscribe, et l'observable arrête d'émettre des valeurs. Maintenant, regardons comment afficher les lettres reçues dans notre navigateur. Eh bien, la première approche, celle que vous connaissez déjà sûrement, c'est d'avoir une propriété dans notre app component. Je vais l'appeler letter, qui va être de type string, et je vais l'initialiser avec une chaîne de caractères vide. Et dans notre observeur, au lieu de faire un console log de la valeur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 10.letter est égal à value. Je vais aussi enlever notre unsubscribe car je veux qu'on émette toutes les valeurs. Et on n'aura pas besoin de la méthode error, donc je vais aussi enlever notre timeout avec l'erreur en question. Et voilà, on sauvegarde. Maintenant, on va voir notre fichier HTML, et là, il suffit d'utiliser les doubles accolades, et on prend notre propriété letter. Et là, si on retourne voir notre navigateur, vous voyez qu'on a bien les lettres de la phrase Hello World qui s'affichent l'une après l'autre à l'écran. Maintenant, j'aimerais vous montrer une alternative à comment afficher les valeurs émises par un observable dans votre HTML de manière plus simple grâce à l'async pipe. Donc pour cela, on va pouvoir simplifier grandement notre code. Déjà, on va enlever ce subscribe dont on n'aura plus besoin. Je vais aussi enlever cet observer. Et ici, au lieu de déclarer notre Hello World Observer à l'intérieur de notre constructeur, je vais plutôt le définir en tant que propriété de notre composant. Donc, Hello World, qui va être un observable de string ou null pour l'instant, et il va être égal à null pour commencer. Et à l'intérieur du constructeur, je vais faire un 10.helloworld$ est égal à observable. On n'aura plus non plus besoin de ce letter, donc je l'efface. Maintenant, la question, c'est comment peut-on utiliser cette nouvelle propriété dans notre HTML? Eh bien, pour cela, on va tout d'abord importer AsyncPipe d'AngularCore. Et puis dans notre HTML, on va pouvoir remplacer letter par notre observable, donc hello world $, suivi d'un pipe et async. Nous sauvegardons le tout. Et si on va voir le résultat dans notre navigateur, vous voyez qu'on a la même chose qu'avant avec les lettres de Hello World qui s'affichent l'une après l'autre. Là, vous vous demandez sûrement, mais comment c'est possible que ça fonctionne? Car on n'a pas fait de subscribe à l'observable, donc celui-ci n'est pas censé émettre des valeurs. Eh bien, le pipe async se charge de ça pour nous. Il fait le subscribe, récupère les valeurs émises, et lorsque le template n'est plus utilisé, il va même se charger pour nous de faire l'unsubscribe. Pour finir, prenons un exemple plus parlant et regardons comment on peut créer un observable à partir d'un formulaire HTML. Donc pour notre exemple, ce que je propose, c'est qu'on va créer un input, et au fur et à mesure qu'on tape des lettres dans celui-ci, elles seront affichées juste en dessous via notre observable. Pour cela, on retourne dans notre code et on va modifier tout ça. Donc je vais tout effacer, inclus le constructeur. Pour commencer, je vais créer un form control pour notre input que je vais appeler text form control et qui va être égal à un new form control qu'on initialise avec une chaîne de caractères vide. Et ensuite, pour notre observable, ça va être très simple. Je vais l'appeler text $ est égal à, et là on va faire un 10.textFormControl. Et là on va pouvoir générer un observable à partir de ce form control en faisant un .valueChanges. Et cet observable émettra une valeur à chaque fois que la valeur de notre input changera. Pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on importe ReactiveForms module, donc voilà. Et on peut déjà retourner dans notre HTML. On commence par y définir notre input. On lui passe notre form control en paramètre, est égal à text form control. Et en dessous, on va faire un value, double point. On reprend nos accolades. Et là, on aura notre text observable suivi de notre pipe async. On enregistre le tout et regardons le résultat en vitesse. Et là, si je commence à taper Hello World, vous voyez qu'on a bien le bon résultat et qu'en dessous, on a le texte Hello World qui s'affiche. Là, j'aurais pu continuer et vous montrer un exemple avec HTTP Client afin de vous montrer comment créer un observable à partir d'une requête HTTP. Mais tous les observables fonctionnent de la même manière, donc si vous avez compris comment les observables fonctionnent, vous saurez le faire par vous-même. Et voilà, c'est déjà tout ce que je voulais vous montrer pour cette première vidéo sur RxJS. La semaine prochaine, on expliquera les opérateurs RxJS
et on verra comment enchaîner plusieurs opérateurs l'un après l'autre afin de profiter pleinement de la puissance d'RxJS. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire avec vos questions ou vos suggestions pour des nouveaux sujets. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao!